Bonjour les amis. Donc dernière vidéo sur les 3 rations que j'ai reçues, qui je vous rappelle viennent du front, de diverses personnes. J'avais posé la question, j'ai envoyé un message à tout le monde. Est-ce que vous pourriez m'envoyer une ration pour un petit peu que je vois ce que c'est et que je fasse une vidéo? Et ben voilà. Un copain qui est dans l'armée de l'air, un copain qui est dans l'infanterie, et un copain qui est dans les commandos, qui m'a envoyé ça. Alors, en russe, quand vous entendez commando, c'est un commando en Russie, c'est une section de soldats. Ça s'appelle un commando. Euh, les commandos, comme nous on pense en France, c'est les Spetsnaz. Voilà. Donc mon copain est dans les Spetsnaz et il m'a envoyé une ration de 12 heures. On va ouvrir. Alors j'ai déjà filé un coup de surin dedans pour voir ce que c'était déjà. Donc vous voyez, la ration est plus petite, un peu camouflée, il y a une poignée, comme sur les autres d'ailleurs. Je vous avais pas montré ça. Alors celle-là, elle a été faite en 2022. Donc c'est les nouvelles rations. C'est fait à Moscou. Voilà, il y a le descriptif. C'est ah non, ça a été fait le 1-3-2023 et c'est bon jusqu'au 24-1-2024. Bizarre. C'est pas 2 ans, c'est bon, donc voilà la boîte, petite boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, déjà quand on ouvre, c'est comme ça. Comme toujours, bien rangé, très joli. Alors, on a 2 petits papiers. Un papier explicatif qui explique pas grand-chose. Et un autre papier qui explique chaque produit en fait. Qui fait la publicité de chaque produit, on va dire. Aqua Breeze. C'est peut-être bien c'est le surnom de cette ration, Aqua Breeze. Ça fait nom de produit chiotte, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la caillère. On a une caillère. Comme disait, comment il s'appelait? Je sais qu'il est décédé, un comique que j'aimais beaucoup. Bon, son nom m'est sorti de l'esprit. Peut-être ça va en commentaire, vous me le mettrez. Qui avait fait un sketch sur les gens qui vont à l'époque, dans les années 80, 70, qui allaient dans les genres Club Med ou tout ça, et il y avait les géos qui étaient là et qui étaient complètement à l'ouest et qui leur faisaient faire des caillères en bois. Je me rappelle très bien de ce sketch, j'avais beaucoup aimé. Alors, une serviette, bon, je l'ouvre pas, hein, c'est la même chose qu'il y a eu dans la première ration que je vous ai montré, c'est la même. Dedans, c'est la même chose, c'est un petit carré qui est là, vous voyez, qui est comme ça, tout petit. Et ça doit être une odeur de fraîche. Alors, on a encore les allumettes tempête, là, avec le grattoir. Spitchki, en russe. Spitchki, vous voyez, ça veut dire allumette. C'est protection de l'eau, contre l'eau. Je sais pas le dire. Le mot, j'arrive pas à le dire, il est trop long. Alors, qu'est-ce qu'on a on a du caviar d'aubergine. Alors ça, normalement, c'est une tuerie, ça. Caviar d'aubergine. Elena, on a fait l'année dernière, on en a mangé à Noël, là, de son caviar d'aubergine. C'était un délice. Alors, voyons un peu. Oui, ça sort. Ça a exactement la même tête que le caviar de légumes de la première vidéo. Oh, c'est bon. Oh, purée. Mmh. Oh, c'est bon. Vous pouvez pas imaginer comment c'est bon. Par rapport à ce qu'Elena a fait, c'est un tout petit peu acide. Un tout petit peu. On sent bien
la différence entre le caviar de légumes et le caviar d'aubergine. C'est vachement bon. Vraiment, c'est hyper bon. Donc là, je pense qu'on est sur les rations nouvelle génération. Alors on a réchaud et 3 allumes-feu. On a du poivre. Non, c'est là. On a du poivre. Alors là, on a que un sucre. Mais balèze, 20 grammes. On a un sucre. Bon, je vous rappelle que c'est pour un repas. Hein. Ensuite, on a des Aqua Breeze. Ah, c'est de ça qu'il parlait, Aqua Breeze. C'est pour expliquer comment ça marche. Voilà, c'est des pastilles pour rendre l'eau potable. J'en avais déjà dans les rations à l'armée. On appelait ça de l'anthésite, je me rappelle bien. Ça avait un goût d'anis, un peu. Et ça purifiait l'eau. De ce que je me souviens, c'était des gélules qu'on ouvrait, on versait dans la gourde. Voilà, c'est des petites pilules maintenant. Alors là, on a un petit papier. C'est écrit tellement petit que... avec des dates. Des allumettes. Ah, alors c'est assez drôle. Les allumettes ont été faites en janvier 2023. Et ils disent qu'il n'y a pas de date de péremption. C'est-à-dire c'est valable tout le temps. C'est quoi ça? Razogrevatel. Ah bah le petit four là, avec les pastilles, bah, c'est la même chose. Ah non, 2025, pardon. La fin. La cuillère, bah, évidemment, pas de date de péremption. Et la petite serviette, c'est pareil. Je sais pas pourquoi ils mettent ça, mais bon. Alors on a du sel. Le sel, il est camouflé aussi, figurez-vous. On sait jamais. Et on a encore du cacha. Quand je vous disais que le soldat allemand qui avait 101 ans dans une vidéo se plaignait quand il avait été prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on leur donnait des trucs horribles à manger, c'était des trucs de blé, de blé noir, avec de l'eau, tout ça. Mais en fait, les Russes, c'est ce qu'ils bouffaient, en fait. Les soldats russes, c'est ce qu'ils avaient. Et on lui a pas donné spécialement des trucs dégueulasses à manger, on lui a donné ce que tout le monde mangeait. Voilà. Alors, bon, là, il y a un petit effort sur la déco. Hein. Voilà, on voit un bœuf, on voit du cacha, là. Alors exactement, c'est cacha au bœuf. Non. Cacha de de blé noir au bœuf. Bon, voyons. Alors le premier, dans la première vidéo, il était bon. Dans la deuxième, il était dégueulasse. Et là, il m'a l'air d'être comme dans la première vidéo. Ça sent pas mal. Ah, merde. Voilà. C'est au bœuf. Je vais y goûter. Je ne fais pas chauffer. Hein. C'est pas pour le manger. C'est juste pour y goûter. Ouais. On voit la différence entre la ration bleue que je vous ai montrée avant. Ça va. On a l'impression que les graines de cacha, les graines de grichka ont été torréfiées. Un peu. Ouais. Bon, ça va. C'est pas mal. Alors, on a un paquet de thé. On a la même chose que dans la première ration. Ce délicieux dessert de gelée de pommes. Très très bon. C'est vachement bon ça. Mais je pense aux soldats. C'est souvent. Je pense à moi quand j'étais soldat, mais je pense aux soldats. S'ils ont ça tous les jours, ils doivent en avoir marre de la pomme, ils doivent en avoir marre du cacha. Quoique les Russes, c'est ce qu'ils mangent. Il y en a, ils en mangent tous les jours du cacha. Tous les jours, ils mangent grichka.
On a une serviette, pas deux, une, et 2 paquets de biscuits, de galettes, ils appellent ça des galettes. C'est pas les mêmes, on va regarder la différence, s'il y en a. Ça m'a pas l'air d'avoir une grosse différence, mais on va voir. Peut-être qu'ils sont meilleurs. Ils sont plus fins, moins durs. Aux premières bouchées, ils ont un goût de vieux, mais qui disparaît. Et ça finit comme... sans le sel, évidemment. Quand vous mangez des bretzels, vous savez, puis que ça devient une espèce de boule de pâte dans votre bouche, ben ça fait ça. Je peux pas dire c'est bon, etc. Mais des 3 paquets que j'ai goûté, on va dire que c'est ceux-là les mieux. Bon voilà, c'est tout. Alors, la galette avec le caviar d'aubergine. Bah ouais, là ça va bien. Le côté craquant avec ce caviar d'aubergine qui est un petit peu salé. Ça va bien ensemble. Dina, est-ce que tu veux goûter le caviar d'aubergine? Est-ce que ça te plairait ça? Dis-moi. Oui? Tu aimes ça? Ah bah dis donc. Dina, elle aime ça. Allez. Hop. Un autre petit coup. Bon. Ça, c'est la gourmandise. Hein. Non. C'est hyper bon. C'est hyper bon. Ouais. Perso, français. Mais comme je connais les Russes, je me mets à leur place. Mais en tant que français, du cacha tout le temps, ça me gaverait. D'ailleurs, en tant que français, on est assez difficile sur les rations, sur la bouffe en général. Et vous pouvez peut-être constater, si vous connaissez, que les rations françaises, je vais pas dire sont, mais je vais dire étaient les meilleures du monde. À tel point que je sais que des soldats français qui étaient, par exemple, en Afrique, où il y avait des soldats américains, les soldats américains amenaient 3-4 rations américaines pour échanger contre une française. Donc du coup, bah, les Français, ça les changeait un peu, ça leur faisait une sorte de... Il y avait des rations pizza, il y avait des rations hamburger, il y avait des rations... Enfin bon, trucs américains, quoi, qui bouffent que des conneries. Dans les rations françaises, il y avait de l'andouillette avec des haricots blancs, des mogettes. Il y avait plein de trucs sympas. Mais, d'après ce que m'ont dit des soldats français, notamment un qui est parti se battre en Ukraine, oui, mais côté russe, qui n'est pas d'origine française, mais bon, bref, qui était dans la Légion étrangère, et que j'ai un petit peu aidé. Les rations françaises, depuis 3-4 ans, ça se voit, c'est flagrant que ça a perdu de qualité. J'imagine que c'est une volonté politique de faire des économies sur l'armée, sur la bouffe des soldats, sur tout, quoi. Franchement, je pense ça vraiment. Vu la politique actuelle de la France, la manière de s'occuper de son armée, d'être agressif avec des gens et qu'il ne faudrait pas être agressif, faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire en fait. Je m'étais engagé dans l'armée, c'était qui? En 85, c'était Mitterrand.
Mais il y avait une politique extraterritoriale qui était intéressante. Là, aujourd'hui, bah, à part tout détruire, ils font rien d'autre. Et j'avoue que à l'époque, on avait des rations de merde. C'était vraiment pas terrible. À tel point que quand on était en Afrique, on achetait, pour rien, hein, ça coûtait que dalle, mais on achetait du pain aux Africains, du pain, alors c'est du pain plat, là, vous savez, qui coupe en morceaux, puis ils mangent la nourriture avec le pain. Bon, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Bon, alors, cette ration commando, ben, si c'est pour une petite intervention, partir pour une journée, et c'est votre repas du midi, bon, à la rigueur. Mais à la place du cacha, à la place de ça, j'aurais plutôt vu les haricots avec le bœuf comme j'ai eu hier dans la première ration que je vous ai montré. C'était plus... comment dire, c'était... ça tenait plus au corps. Mais ça aussi, ça le fait. Mais les Russes n'ont pas le palais qu'on a. J'entends par là, pas physiquement, mais la gourmandise, le goût de manger des bonnes choses, tout ça, les Russes, ils ont presque pas ça. Ils n'ont pas beaucoup. Même Elena, je vois, euh, même mon ex-femme à qui je raconte souvent cette histoire, il y a plus de 10 ans, quand j'étais arrivé la première fois en Russie, c'était en 2008, je crois, à 15 ans maintenant, euh, j'avais fait des spaghettis à la carbonara, j'avais mis 2 heures à faire ça, enfin, et sans crème et tout, vraiment bien, les vrais. J'avais vraiment fait attention, j'avais pris des produits russes évidemment, parce que du lardon ils en ont pas. Bon bref, j'avais fait autrement. J'avais mis du temps, et quand j'ai déposé le plat sur la table, j'en ai mis dans chaque assiette de mon ex-femme et de sa fille. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le ketchup et elle a fait comme ça. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, mais j'aime bien le ketchup. Bah, t'aimes bien le ketchup, mais tu comprends que j'ai passé 2 heures à faire ce plat pour que tu aies le goût de ce plat? Oui, mais j'aime bien le ketchup. Oui. Et c'est, je dirais, quelque chose que j'ai souvent vu. Voilà. Euh, pour un Français, c'est choquant, parce qu'il n'y a pas de respect pour le travail que vous avez fait. Et voilà. C'est donc qu'il mange, avec ce que je vous ai dit, vous pouvez peut-être comprendre que manger du cacha tous les jours, ça les dérange pas. C'est pas un Français, il va prendre sa ration, il va dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, ça a l'air bon ça, tout ça. Un Russe, pas du tout. Un Russe, il va l'ouvrir, il va manger. C'est de la nourriture, c'est tout. C'est pas de la. Peut-être que s'il y a quelque chose de nouveau, il va dire ah oh ça a l'air bien ça. Bon, à la rigueur peut-être. Certains vont le faire, mais franchement pas beaucoup. Bon, c'est comme ça. Chaque pays est différent. Bon bah écoutez, voilà, j'ai rien à tester vraiment. Euh, C'est une ration toute simple. Voilà, le plus chouette de la ration, je trouve, c'est le packaging, qui est sympa. Je trouve ça pas le camouflage. Alors, vous savez que chaque armée au monde a un camouflage spécifique. L'armée française a un camouflage à 3 tons spécifiques, noir, marron et vert. Les Russes, ils ont pas trop ça. Les Russes, quand vous regardez un commando, une section de Russes, vous n'avez pas un qui est habillé pareil. Ils ont tous un camouflage différent. En fait, je crois que c'est... Alors pour l'arme, je sais que c'est vrai, parce que mon neveu me l'avait dit. Quand il est arrivé, on lui a dit, qu'est-ce que tu veux comme arme? Tu veux ça, ça, ça ou ça? Bah, j'ai jamais tiré avec, j'ai jamais... Ah bah tu dois choisir. Bon bah il avait pris une AK-12, je crois. Ou une AK-74, je sais plus. Avec un viseur nocturne. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il a abattu un drone. Et, euh, et pour l'uniforme, je pense que soit c'est la même chose, soit c'est donné... voilà. Toi, t'es là.
tu auras un camouflage comme ça. Un suivant qui arrive, bah toi tu es là, tu auras un autre camouflage. Voilà, c'est l'un ou l'autre. C'est un des deux. Enfin bon, voilà. Je vous ai montré les 3 rations. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si ça vous a plu, si je vois que ça fait pas mal de vues, tout ça, s'il y a des gens que ça intéresse, j'essaierai d'acheter ou de faire venir. Parce qu'en fait, il y a sur Avito c'est le. J'ai été voir évidemment, parce que je voulais savoir le. Je voulais pouvoir. Sur Avito, si vous voulez, par exemple, ils vendent ça. Et ce qu'il y a là, ils l'écrivent. Donc je peux, clic droit, traduire en français. Et du coup, je sais exactement ce qu'il y a dans la ration. Là, je peux pas le traduire, ça. Enfin, si, avec le téléphone, il faut que je télécharge un logiciel spécial. Je sais pas quoi. J'ai pas envie de me faire chier avec ça. Donc j'ai été voir sur Avito, et sur Avito, ils vendent des rations du front. Alors, qui vend ça? Je pense que c'est des soldats qui sont en permission, qui en ont ramené. Je pense. J'espère que c'est pas des responsables qui ont piqué des rations et puis qui les revendent sur le marché. Enfin bon, bref. Voilà, j'espère que c'est... Qui est-ce qui vient chez moi là? Ah non, c'est pas chez moi. C'est une belle voiture ça. C'est les voitures chinoises, vous savez, Geely. Très joli. Très joli, mais... Je vous dis ça là. Parce que j'avais fait une vidéo sur les voitures chinoises. Mais... je n'en achèterai pas. Pas parce que c'est pas fiable, pas parce que c'est pas bien. Mais parce que s'il y a un problème, dans ma petite ville, il n'y a absolument personne qui sait réparer ça. Donc s'il faut faire à chaque fois qu'il y a un problème 300 km pour aller à la capitale de la Tchouvachi et revenir, ça fait 600 bornes dans la journée pour juste aller faire je sais pas quoi, non merci. Donc je vous le dis ici, ma prochaine voiture sera certainement une Lada Niva Travel, c'est-à-dire la nouvelle Lada Niva. Voilà. Comme j'espère que les voyages que j'organise à Kazan, c'est en train de marcher pas mal, tout cet argent, je le garde et je m'achèterai ça. Donc voilà, j'ai plus qu'à ranger ça. Ça me servira, je sais pas pourquoi, pour, je sais pas, si on fait une sortie en forêt, ça peut arriver. Cette année, on n'en a pas fait beaucoup, mais bon, voilà. Eh ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Moi, c'est des vidéos que je vous prépare là parce que demain je pars à Kazan. Je ne ferai pas de vidéo depuis Kazan, je pense. Ou peut-être au bout de plusieurs jours si j'ai filmé plusieurs trucs. Mais pour ceux qui suivent la chaîne, vous commencez à avoir l'habitude des vidéos sur Kazan maintenant. Mais si, je vais vous filmer un truc parce que j'ai loué pour les 2 touristes qui viennent. J'ai loué pour lundi. De 10h à 12h, j'ai loué un Hummer de 12 mètres. Dedans, il y a 2 grands canapés, c'est un salon en fait, avec des lumières, avec la musique, avec des coupes de champagne, avec tout ça. Enfin bon, c'est assez rigolo. Donc ça coûte pas très cher, ça coûte 60 € de l'heure. Et j'ai loué ça pour 2 heures. Et ça a l'air de bien les emballer, parce que c'est assez marrant. Et j'ai demandé au chauffeur, il m'a dit on fait comme vous voulez, soit vous me donnez une route, soit je vous fais mon parcours. Ouais, j'ai dit vous faites votre parcours du moment que c'est assez touristique, qu'on peut voir des trucs et que je leur explique. Très bien. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite quoi? Une bonne année, je vous l'ai déjà fait. Noël, je vous l'ai déjà fait. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la France, franchement, va sortir de la merde où elle est, parce que je vous assure que vous vous en rendez pas compte en France, hein, mais mondialement, vous êtes pris pour des clowns. Hein. Vous avez perdu en 7 ans de Macron, en 7 ans de Macron, vous avez perdu tout cet aura que des centaines d'années la France avait mis à avoir. Vous avez tout perdu. Vous avez perdu ça en quelques années, à cause d'un neuneu, quoi. Ceux qui ont voté pour lui font partie des gens qui ont amené la France à cet état de zéro, quoi, de déliquescence, il n'y a plus rien. Vous n'avez plus rien, admettez. Vous n'avez plus d'industrie, vous n'avez pas de matières premières,
vous n'avez rien à vendre, vous n'avez rien à proposer, à part faire des crédits à BlackRock pour essayer de payer les fonctionnaires. Et qu'est-ce qu'a fait la France? C'est tout. Vous faites quoi? Le tourisme, c'est fini, les gens viennent plus en France, c'est dangereux. Tous les touristes chinois, tout ça, ils viennent plus à Paris. Enfin voilà. Bon. Il y a des gens qui sont perdus. La voiture que je vous ai dit, la chinoise, là, elle vient de repasser 2 fois. Je pense qu'il va chez la sorcière, que j'appelle la sorcière, vous savez bien, c'est pas une sorcière, mais qui guérit avec les mains, et qui a acheté la maison juste en face de moi, là, euh, très peu cher, parce que la maison est très petite, et qui en a fait une sorte de cabinet pour travailler. Voilà. Donc je pense que... Ah, ça y est, la voiture a compris qu'il y a une autre rue là-bas, et ils y vont. Voilà. S'ils prennent à droite, c'est bon. Allez, prends à droite, mon gars, c'est bon, il a compris. Allez, là-dessus, je vous laisse. Et puis, je vais mettre de côté tout ça parce que j'ai pas envie de manger maintenant. Il est 9h du matin. Donc, c'est pas l'heure de manger. Allez, donc je vous remontre mon beau cadeau. Très beau cadeau. Avec un truc pour péter les vitres. Il y a 2 trous là, je sais pas quoi ça sert. Ça, bon, pour scier, mais ça doit pas scier grand chose. La lame coupe très bien. Le trou, c'est pour y mettre les bazars là, pour faire du feu. Vous tirez, ça fait du feu. L'autre, c'est pour aiguiser. La boussole, je pense que c'est un couteau pas cher, que c'était acheté un mercenaire, et qui a l'utilité d'un couteau, évidemment, hein, il coupe hein, le machin. Hein. Mais les accessoires sont pas terribles. Mais bon, bref. Ça a été récupéré sur un mercenaire. J'ai même pas demandé si c'était un mercenaire vivant ou pas vivant. Ben, je m'en fous. Si c'est un mercenaire, il peut être mort ou pas, c'est pas mon problème. C'est son problème. C'est lui qui a voulu venir mourir en Ukraine. Allez, bisous les filles. Et puis je vous dis à plus.